Madame la députée, chère Monique, Monsieur Bruno Renard, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de participer, même à distance comme la période nous l'impose, à votre webinaire. La députée Monique Limon m'a sensibilisé à votre démarche Virage à table, que j'ai d'ailleurs immédiatement soutenue. Je voudrais d'abord vous exprimer tout mon soutien et celui du gouvernement dans cette période si difficile, si compliquée. J'ai pleinement conscience de l'ampleur de ce nouveau confinement sur vos activités et je tenais à vous assurer que le gouvernement mettra en œuvre tout ce qui est nécessaire pour vous soutenir. Vous le méritez, vous en avez besoin, nous en avons le devoir. En effet, cette démarche que vous soutenez correspond totalement au sens de l'action, à la vision qui est la mienne et à l'ensemble de cette dynamique que je veux mener en matière d'alimentation et d'agriculture. C'est-à-dire de permettre à chacune, à chacun, d'avoir accès à une alimentation saine, sûre et durable. Mais en même temps, permettre à nos agriculteurs, à nos agricultrices, à nos éleveurs de vivre dignement de leur activité. Nous savons ce que nous leur devons en cette période si particulière de confinement. Pendant tout le premier confinement, ces femmes, ces hommes ont travaillé ardemment. Ils ont permis au pays de tenir. Et depuis le début de ce nouveau confinement, l'ensemble de ces femmes et de ces hommes sont à nouveau à pied d'œuvre. Leur permettre de vivre dignement de leur travail, c'est notamment le sens de la loi Egalim, que nous avons portée dès 2017 après les États généraux de l'alimentation, dont les conclusions avaient fait l'objet d'un consensus rare, que la crise sanitaire que nous vivons ne fait que renforcer. Nous devons continuer à faire vivre cet état d'esprit des États généraux de l'alimentation. Ces conclusions, quelles sont-elles ? D'abord que l'accès à une alimentation saine, sûre et durable est au final un droit fondamental, préalable, nécessaire à notre bonne santé. Car oui, comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine, ce qui veut dire que l'alimentation a un rôle majeur à jouer dans la qualité nutritionnelle, l'apport nutritionnel de tout ce que nous donnons, offrons à nos concitoyens. La qualité de notre alimentation, c'est bien sûr ce que nous consommons dans notre foyer, mais aussi sur le lieu de travail ou dans toute structure de restauration collective, qu'elle soit publique ou privée. C'est pourquoi la loi Egalim fixe un objectif de 50% de produits durables ou sous signe de qualité dans les cantines scolaires d'ici 2022, dont un pourcentage significatif issu de l'agriculture biologique. Je note d'ailleurs que la Convention citoyenne sur le climat souhaite étendre cette ambition à l'ensemble de la restauration publique, mais aussi privée. Cet objectif, nous ne l'avons pas encore atteint. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'initiatives comme la vôtre pour la mettre en œuvre et accélérer son déploiement. Sa traduction concrète se heurte en effet à plusieurs difficultés que Virage à table aide de façon pragmatique à surmonter. D'abord, il nous faut établir un diagnostic. Il nous faut savoir d'où on part pour mieux atteindre le point d'arrivée. Il nous faut savoir quels sont les points sur lesquels travailler pour s'améliorer et transformer la restauration ou transformer son restaurant. Mais aussi être épaulé pour mettre en place l'organisation nécessaire à une telle évolution, souvent importante. Car il n'est pas si simple d'aller vers des menus dont les aliments sont parfois issus d'agriculture de proximité, issus d'agriculture sous signe de qualité. Cela nécessite parfois de revoir les lieux où on s'approvisionnait jusqu'à présent. Il n'est pas si simple de transformer ces pratiques vers l'ensemble de ces transitions agroécologiques qui sont nécessaires ou encore l'ensemble de ces transitions comme le recyclage des emballages ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire qui pourtant sont incroyablement importantes. Cela demande d'être accompagné, de procéder avec appui et de suivre une méthode. Et cette méthode, je crois pouvoir dire que vous l'avez développée et qu'aujourd'hui, il nous faut la diffuser. Enfin, lorsqu'on a le résultat, lorsque le résultat est là, la labellisation apporte souvent une reconnaissance bienvenue. Mais votre démarche est particulièrement intéressante car elle fait vivre concrètement le deuxième objectif de la loi Egalim que j'évoquais, à savoir
une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire pour, in fine, une amélioration du revenu, notamment du producteur. Et je crois pouvoir dire que la crise que nous traversons, en dépit de sa dureté, et encore une fois, je suis là à vos côtés pour vous soutenir dans l'incroyable difficulté que procure ce nouveau confinement. Mais la crise, elle nous oblige, elle nous montre aussi encore plus chaque jour que la souveraineté alimentaire est une condition essentielle pour proposer sur la durée une nourriture locale et de qualité. Car oui, la souveraineté alimentaire, c'est être libre d'orienter ses choix vers notamment plus de qualité. Pour cela, nous avons besoin des agriculteurs. Et pour cela, ils doivent pouvoir gagner correctement leur vie. C'est absolument vital. Il en va du maintien de notre agriculture, de notre capacité à remplacer dans les prochaines années près de 50% d'agriculteurs qui partiront à la retraite, mais aussi de notre capacité à financer les transitions. Car toutes les transitions, au premier rang desquelles la transition agroécologique, cela a un coût. Et donc, il faut pouvoir accompagner ces transitions et les financer. Ces transitions, ce qui est clair, c'est qu'elles nous obligent. Elles nous obligent, nous, l'État, à les financer, et c'est ce que nous faisons notamment au travers du plan de relance. Mais elles nous obligent également, en tant que consommateurs, à reconnaître la valeur ainsi créée par tous les acteurs le long de la chaîne alimentaire. Or, l'atout de votre démarche, c'est qu'elle place au centre la recherche d'une plus juste répartition de la valeur. Et je crois que c'est essentiel. Et qu'étant donneur d'ordre, vous avez l'immense avantage de pouvoir orienter ce que vous souhaitez proposer à vos clients, à nos concitoyens. Des contrats que vous signerez dépendent directement de la pérennité des exploitations auprès desquelles aujourd'hui vous vous approvisionnez et avec lesquelles vous collaborez. Et je sais que c'est par ces contrats, souvent de long terme, je le souhaite en tout cas, que vous avez pu offrir des perspectives de développement à beaucoup d'entre nous. Vous avez donc une très grande, une très belle responsabilité. Et je sais que cette responsabilité, vous la partagez et vous l'assumez. Et je voulais vous en remercier. Mieux encore, vous vous êtes organisé pour la décliner de manière opérationnelle sur les territoires. Vous avez trouvé des solutions face à tous ceux qui disent que combiner qualité, transition et juste prix, ce n'est pas possible. Vous avez démontré au contraire que c'était possible, que l'alimentation de vos restaurants repose sur des circuits courts qui limitent le nombre d'intermédiaires et qui en même temps est créateur de valeur. Vous avez mis en place des plateformes qui mettent en relation des producteurs et qui permettent d'optimiser la logistique et donc de diminuer le coût de cette dernière qui pourtant est un coût considérable dans le coût in fine alimentaire. Vous avez structuré des filières en offrant des contrats de long terme et je veux vous dire que là aussi je serai à vos côtés et que dans le plan de relance, des sommes seront dédiées à la structuration précisément des filières. Vous avez su aussi, de façon très intelligente, utiliser les subtilités du droit pour permettre à ce que les appels d'offres puissent donner une chance à ces circuits locaux. Et ce ne sont là que des exemples, que des bonnes pratiques que je souhaite soutenir et que je souhaite mettre en avant. Vous avez en résumé su fédérer des acteurs autour de projets communs pour faire rimer juste rémunération du producteur et prix juste au consommateur. Ce sont toutes ces solutions pratiques, efficaces, tirées de votre expérience, tirées de la demande client que Virage à table valorise et qu'il faut reconnaître et faire connaître. Des opportunités se présentent d'ailleurs aujourd'hui pour aller plus vite, pour aller plus loin, car il y a effectivement le plan de relance. Ce plan de relance, en matière agricole, il peut vous donner des moyens de démultiplier la démarche. Laissez-moi vous citer ne serait-ce que 2 exemples, directement en lien avec vos activités. D'abord, le soutien aux cantines scolaires. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Préparer sur place à partir de produits issus de circuits locaux permet souvent de diminuer le coût et en même temps d'assurer une alimentation d'une très grande qualité. Mais cela suppose des équipements dans les cantines. Cela suppose parfois d'installer des légumeries. Cela suppose parfois de revoir le circuit logistique, d'investir dedans. Cela suppose aussi de la formation du personnel, car tout concerne une organisation à structurer. Eh bien, dans le plan de relance, ce sont 50 millions d'euros qui seront réservés spécifiquement à ces éléments visant à améliorer
l'accès à une qualité optimale avec des produits issus de circuits courts dans nos cantines. Et ces 50 millions d'euros, ce sera de la subvention. Ensuite, deuxième exemple, la mise en place de filières locales d'approvisionnement à l'échelle d'un territoire au travers des plans alimentaires territoriaux que vous connaissez bien. Ces PAT, jusqu'à présent, ils étaient financés à hauteur de 6 millions d'euros sur les 4 dernières années, entre 2016 et 2020. À compter de l'année prochaine et pour 2 ans, ce seront 80 millions d'euros qui leur seront dédiés, 13 fois plus que la somme précédemment utilisée ces 4 dernières années. Et ces plans d'alimentation territoriaux, c'est ce qui permet de structurer les filières, c'est ce qui permet à la restauration collective ou à la restauration individuelle d'avoir accès à ces circuits courts, d'avoir accès à cette agriculture de proximité et à cette alimentation de qualité. Alors vous le voyez, ces mesures et d'autres encore doivent permettre d'assurer notre souveraineté alimentaire, de financer à vos côtés les différentes transitions et surtout de venir en soutien à vos initiatives. Je le sais, je m'en doute, certains d'entre vous pensent que l'accès à ces crédits reste trop compliqué, parfois bureaucratique et surtout trop consommateur de temps, car beaucoup d'entre vous font l'expérience de démarches qui parfois sont trop complexes. Alors j'ai demandé de manière très claire à l'ensemble des services de l'État, à l'ensemble des agences qui sont sous ma responsabilité, mais aussi à l'ensemble des chambres d'agriculture, d'être mobilisés et d'être à vos côtés pour vous aider. Il nous faut vous accompagner et il nous faut faire en sorte que vos projets puissent naître avec des démarches les plus simples possibles. Je m'y engage et si ça n'est pas le cas, faites-le moi savoir pour que tout de suite nous puissions corriger le tir. Cela, j'en suis sûr, va permettre de démultiplier la méthode que vous avez développée au travers de ces projets innovants, susceptibles de répondre aux ambitions qui sont les vôtres. Alors en conclusion, je voudrais d'abord vous redire combien votre démarche Virage à table répond aux ambitions qui sont les nôtres. Vous dire combien je soutiens la vision qui est la vôtre, c'est-à-dire fournir une alimentation de qualité, durable, locale, partout sur nos territoires et en même temps permettre et assurer une plus juste répartition de la valeur le long de la chaîne alimentaire. Vous dire enfin que dans cette période si compliquée, si difficile, l'État est et sera à vos côtés pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Je sais la souffrance que procure le moment que nous vivons, mais vous pouvez être assuré que nous sommes pleinement mobilisés pour vous accompagner. Je connais votre engagement, je connais votre volonté, je connais votre courage contre parfois vents et marées. Je connais votre volonté de pouvoir aller de l'avant, y compris dans cette période si difficile pour beaucoup d'entre vous. Et je voudrais une nouvelle fois vous remercier pour toute l'action que vous portez, vous remercier pour toute la volonté qui est la vôtre et vous dire à travers ce webinaire qu'aujourd'hui, mais aussi que demain, je serai à vos côtés. Ce webinaire, c'est probablement qu'une première étape pour faire vivre cette démarche Virage à table. Cette démarche, j'en suis sûr, elle ira loin. Elle doit s'inscrire sur la durée. Et je serai là pour vous aider, grâce notamment au plan de relance que j'évoquais, mais aussi aux autres dispositifs de ce ministère. Alors je voudrais, pour conclure, vous remercier très chaleureusement, de manière républicaine et avec beaucoup de soutien pour tout ce que vous faites. À très vite et encore merci.